Est-ce que tu pourrais essayer de nous expliquer quelles sont les clés de la performance en J80? Alors, au niveau de la performance pure, ce qui nous paraît vraiment important, mais c'est vrai que c'est vrai sur beaucoup de bateaux, c'est d'être au poids maximum. Alors nous on a un peu de mal à être au poids maximum, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire on est vite un peu gros, donc c'est un peu notre souci. Mais c'est C'est vrai combien le poids? c'est 338 600. Donc c'est vrai que ça paraît relativement important quand on est jeune, quand on est un peu plus vieux, c'est plus difficile. Mais c'est vraiment important d'être au poids maximum. On voit beaucoup d'équipages de jeunes ou de filles, ou même d'équipages comme ça, qui ne regardent pas beaucoup, qui sont à 50 kg du poids. Et dès qu'il y a du médium fort, ils sont vraiment handicapés, quoi, avec pratiquement aucun avantage dans le petit temps. Donc ça, c'est la première, enfin moi c'est ce qu'on regarde en premier. Après, ce qui est intéressant avec le J80 aussi, c'est qu'on a le droit à un jeu de voile par an. Et donc ça veut dire un foc, une grand voile et un SPI qu'on va utiliser dans toutes les conditions. Donc c'est réussir à être performant déjà au niveau du matériel de 0 à 30 nœuds, jusqu'à un moment ils annulent. Donc grâce au matériel et après grâce au réglage qu'on peut y apporter. Et c'est vrai que c'est un bateau sur lequel il faut être, l'équipage doit être vraiment assidu, sur les réglages. C'est-à-dire que le bateau est quand même relativement sous-toilé, parce qu'on navigue avec un petit foc, relativement sous-toilé dans le petit temps et relativement surtoilé dans la brise, parce qu'on ne change pas de voile, comme je disais tout à l'heure. Donc il faut être très assidu sur les réglages de voile. Tout à l'heure je disais que c'était un bateau qui était relativement facile à régler, donc c'est vrai qu'on ne change pas de tension de haubans ou de longueur d'étai et tout ça, donc ça c'est relativement simple. En contrepartie, on doit être rigoureux sur la tension de bordure, les tensions d'étarcage de guindant, le patara. Et c'est vrai que c'est intéressant de naviguer toujours avec le même équipage parce que dans des conditions de vent assez changeantes, comme vous pouvez avoir hier par exemple, c'est l'ensemble de l'équipage qui va régler le bateau en fonction des changements de vent. Donc ça veut dire que le tacticien, le barreur, il a la grand voile et la barre, donc normalement il fait un peu le patara quand c'est dans des conditions normales, mais si le vent tombe d'un seul coup ou monte d'un seul coup, c'est le tacticien qui va prendre le patara, c'est le numéro 1 qui va choquer ou prendre de la bordure, et puis le régleur de génois qui va tout de suite choquer ou reprendre du génois, le barreur qui est sur la grand voile, et donc c'est vrai que c'est important d'avoir un équipage qui soit vraiment qui a l'habitude de naviguer ensemble pour vraiment être très assidu sur les réglages.